Bonjour, c'est encore moi, Black Solakunda. Cette fois-ci, ce n'est pas pour vous déranger, mais vous expliquer en quelques paroles la situation politique en Italie. On me dira que c'est l'Italie, ce n'est pas l'Afrique. En quoi est-ce que cela nous dérange? L'Italie fait partie de l'Union européenne. Et l'Union européenne a de l'influence sur l'Afrique. Nous sommes en Italie. Nous avons un régime parlementaire. C'est-à-dire que ce sont les députés qui décident de l'orientation politique de ce pays. Pour pouvoir gouverner, il faut avoir la majorité absolue de 44% sur deux institutions, le Sénat et le Parlement. Le président de la République a un rôle honorifique, mais il peut influencer sur le choix du Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Et ça, sur le plan moral. Le Premier ministre d'alors, donc chef du gouvernement, s'appelait à l'époque Matteo Renzi. Matteo Renzi a son parti politique qu'on appelle le Parti démocratique. Et bien, quelque temps après, les Italiens se sont rendus compte que le Parti démocratique ne faisait plus l'affaire des Italiens. Donc, il fallait faire tomber ce gouvernement. La constitution italienne dit que pour pouvoir faire tomber un gouvernement dans l'exercice de ses fonctions, il va falloir aller à un référendum. Le résultat du référendum, nous devons faire de nouvelles élections législatives et sénatoriales. Nous repartons dans les urnes. Les deux vainqueurs sont Salvini de la Lega Nord, qui s'est associé avec Forza Italia de Silvio Berlusconi. Ils ont donc gagné le Sénat, mais pas à la majorité absolue, parce qu'ils n'ont pas atteint les 44%. Le deuxième vainqueur, c'est le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, avec à sa tête Di Maio. Ils ont remporté là le Parlement, mais pas à la majorité absolue de 44%. En un mot, nous avons deux vainqueurs en trois. L'Alliance et le mouvement 5 étoiles qui est allé seul. Il va falloir former un gouvernement. Le mouvement 5 étoiles dit à la Lega Nord, qui est en association avec Forza Italia, vous pouvez former le gouvernement. Mais retenez que vous ne pouvez pas gouverner ce pays-là seul, sans nous. Donc, si vous voulez vraiment former un gouvernement et travailler avec nous, toi, Lega Nord, qui a beaucoup plus de voix que Silvio Berlusconi, tu dois pouvoir te détacher de ton partenaire. Sinon, vous partez sans nous, ce qui est impossible. Alors, Salvini, qui fait partie de la Ligue Nord, dit mais c'est avec Silvio Berlusconi que je suis arrivé à ce point. Donc je ne peux pas l'abandonner, au risque d'être traité comme un traître. Vous comprenez? Il a dit non, nous voulons avoir des idées nouvelles, un sang nouveau dans le gouvernement. Les vieilles chemises, nous les en voulons pas. Discussion après discussion, discussion après discussion, il s'est trouvé que Silvio Berlusconi a décidé de se retirer. Donc nous avons les deux vainqueurs, la Lega Nord et le mouvement 5 étoiles. Les deux vont s'asseoir et pouvoir trouver un gouvernement. Mais retenez que la première discussion a duré pratiquement 1 mois et demi. Nous sommes restés sans gouvernement. Après discussion, ils ont donc décidé de nous proposer un premier ministre. Le premier ministre peut être influencé par le président de la République. Alors, les deux, c'est-à-dire la Lega Nord et le mouvement 5 étoiles, vont se déplacer et aller présenter leur premier ministre qu'ils ont choisi au président de la République. Ce dernier, après avoir consulté après discussion, a dit ok, c'est un gars bien, il peut donc travailler. À partir de cet instant précis, ce premier ministre choisi, qui s'appelle Giuseppe Conte, va former son gouvernement. Eh bien, il rentre au laboratoire, il nous sort un gouvernement de 18 ministres, qu'il présente à ceux qui l'ont choisi, c'est-à-dire les deux vainqueurs, le mouvement 5 étoiles et la Lega Nord. Il résulte que cela va bien. Les deux partis sont d'accord. Mais il va falloir présenter ce gouvernement au président de la République. Giuseppe Conte va se déplacer et aller à la présidence. Monsieur le Président, voici la liste de mes 18 ministres que j'ai choisis. Pendant qu'en Afrique, certains pays ont 40 ministres, 50 ministres, voire plus. C'est pour rire, quoi. Ce dernier, je fais allusion au président de la République en la personne de Mattarella. Après analyse, après avoir consulté la liste proposée, se rend compte que il y a quelque chose qui ne va pas. Il appelle Conte, le premier ministre, et il lui dit, celui-là, le ministre de l'économie que tu as choisi, vraiment, il ne me fait pas affaire. Tu te rappelles qu'une année, il avait écrit un livre dans lequel il a critiqué à fond l'Union européenne. Les règles de l'Union européenne face à l'Italie et la monnaie unique qui est le euro. Et il a même dit que s'il avait la possibilité, il sortirait l'Italie de la monnaie unique qui est le euro et il sortirait l'Italie de l'Union européenne. Vous êtes d'accord avec moi que très incessamment, la Grande-Bretagne s'est retirée de l'Union européenne, ce qui a provoqué vraiment pas mal de problèmes. Alors si un pays comme l'Italie se retire de l'Union européenne, ça veut dire que l'Union européenne ne fonctionne pas. Il va falloir donc le démolir. Et pour pouvoir sauver la face, on fait tout pour pouvoir maintenir les pays, quand bien même qu'ils ont des difficultés, on fait tout pour pouvoir les maintenir dans l'Union européenne. Ça a été le cas de la Grèce. Retournons en Italie. Donc, ce monsieur ayant dit cela, moi je conteste. Giuseppe Conte dit, mais attention, ceux qui m'ont choisi et ils sont venus me présenter à toi
ont décidé que nous travaillions pour les Italiens parce que les Italiens souffrent. Mais là, il se trouve que toi, tu es en train de me proposer de travailler pour l'Union européenne et laisser souffrir les Italiens. Je ne comprends pas. Séance tenante, il y a le président français, Emmanuel Macron, qui adresse une félicitation par rapport à l'opposition du président italien à ce gouvernement. Parce qu'il faut dire la vérité, les autres membres de l'Union européenne n'ont jamais pensé un seul instant, ils n'ont jamais accepté un seul instant, dans leur fond intérieur, l'arrivée au pouvoir, le mouvement 5 étoiles. Au même moment, la chancelière allemande Angela Merkel adresse une félicitation au président italien par rapport à sa position. Giuseppe Conte dit, mais moi j'ai été choisi pour travailler pour les Italiens et non pour l'Union européenne. Et je sais que le poumon d'un pays se repose sur l'économie. Alors si tu me refuses mon économiste que j'ai choisi comme ministre de l'économie, il est mieux que je démissionne. Parce que je ne pourrai pas regarder les Italiens en face. Blocage. Ce gouvernement qui n'a pas vu le jour tombe. L'Italie demeure dans l'impasse. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de gouvernement, nous n'avons pas de premier ministre. Pour pouvoir sauver la situation, le même président de la République, Mattarella, va choisir un nouveau premier ministre, un autre économiste. Celui-là, c'est bel et bien Carlo Cottarelli. Et il va demander à ce dernier de former un gouvernement. Chers amis, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, il y a eu une rencontre entre les deux personnalités, c'est-à-dire le premier ministre choisi par le président de la République et le président de la République. Le président de la République d'Italie s'attendait à une liste de ministres qui lui serait proposée. Échec et mat. Jusqu'à l'heure actuelle, l'Italie demeure encore sans gouvernement. Bientôt, cela fera 3 mois que nous avons fini avec les élections et nous sommes sans gouvernement. Retenez une chose, si c'était en Afrique, on a vu le cas en Côte d'Ivoire. Il aurait fallu quelques heures et quelques jours pour que nous enregistrons 3000 morts. Heureusement que nous sommes en Italie. Chers amis, voici en quelques lignes ce que je voulais vous dire par rapport à la situation politique en Italie. Votre chance, c'est que je ne fais pas de la politique. Sinon, j'allais vous déranger. C'était moi, Black Solar Kunda. Ciao.